C'est pour ça que l'imam Ali ibn Abi Talib, qui est le plus savant des compagnons, c'était le cousin du prophète, c'est le premier enfant qui est entré en islam. Il y a d'autres compagnons, bien sûr. Mais il y a beaucoup de paroles de sagesse qui sont rapportées de lui aussi. Il a dit An-nasu niyam idha matu tabahum. Ça veut dire les gens ils sont endormis et c'est quand ils meurent qu'ils se réveillent. Et tu verras que la plupart des gens c'est comme ça. C'est pour ça que attends pas de mourir pour te réveiller, parce que quelqu'un soit musulman ou pas, quand il meurt il connaît la vérité. Soit les anges t'annoncent la bonne nouvelle que tu es agréé par Allah, que tu es proche de Dieu comme t'as dit. Bon, nous, on évite des expressions comme ça, parce que aujourd'hui, il y en a, ils croient que Dieu, il est comme l'être humain, il va croire que proche de Dieu, comme je suis proche de toi, tu vois. C'est des expressions, mais ça se dit en français. On dit se rapprocher de Dieu, se proche de Dieu. Et en arabe, on le dit. Les anges de haut degré, on l'appelle malaïka al-muqarrabun. Les anges qui sont proches. Tu vois, qui sont agréés par Dieu. Et bon, on évite quand même des individus comme ça. Et, le prophète, alayhi salam, je m'as dit quoi? Tu parlais de... Quand tu oublies un truc, tu fais l'invocation avant le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Donc, ces choses-là, elles restent dans l'au-delà. Tu vois? Et donc, le Marani, il a dit, les gens, ils sont comme endormis, et c'est quand ils meurent qu'ils se réveillent. Et donc, c'est pour ça que le prophète, si tu me demandes un conseil, nous, les jeunes, comment sortir un peu de cette léthargie, de cet état amorphe, qui est pourri un peu par la philosophie occidentale, tout comme ça. Comment se rapprocher de Dieu, comment penser plus à au-delà, bah, tu penses à la mort. Parce que la mort, c'est ça qui est à nous tous les désirs. Sans tu vois, quand il y a un destin dans la famille, des fois, c'est là où les gens en général, peut-être je vais apprendre la religion, je vais commencer à me porter le voile ou à faire la prière, ou tu vois. Il y a beaucoup de gens, c'est un peu l'électrochoc qui les... Et donc le prophète, alayhi salam, on a dit quoi? Celui qui plus t'es attaché au bas monde, plus ça veut dire que t'es pas intelligent. Donc par opposition, plus tu penses à l'au-delà, plus ça montre que t'es intelligent. Parce que le musulman, il a une très très grande récompense. Pourquoi? Parce que le musulman, il croit à ce qu'on appelle le ghaib. Nous, on n'a pas vu le paradis, on n'a pas vu l'enfer, on n'a pas vu l'au-delà, mais on a quelque chose qu'on n'a pas vu. Alors beaucoup de non-croyants, tant qu'ils n'ont pas vu, ça n'existe pas, tu vois. Alors par contre, Big Bang, ils n'ont jamais vu, mais pour eux, c'est une vérité, soi-disant. Tu leur dis, je sais pas moi, les microbes et les virus et machin, ils y croient dur comme verre, tout ça, mais... qui sont pas là, etc. Alors bizarrement, les explosions, ça détruit tout. Sauf pour le Big Bang, ça construit l'univers, tu vois, enfin c'est... Tu vois, donc eux-mêmes ils se contredisent, mais ça veut dire que, en réalité, même eux, c'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi comment les musulmans, ils ont un rapport à la mort sans tabou. C'est-à-dire que quand t'as un décès, t'as vu, je sais pas si en France, je sais pas, mais tu ramènes le cercueil à la mosquée, il y a le cortège funéraire, tout le monde sort dehors, et il est enterré vite, etc. Alors que les non-croyants, ils font tout pour cacher la mort, ils pensent jamais à la mort. Et ça, c'est un manque de lucidité. Parce que, comment tu fais tout pour pas penser à un truc que t'es sûr que ça va arriver, et qui va terminer tous tes plaisirs, et tu penses à des choses qui auront une fin au final, tes plaisirs mondains, futiles, ils auront une fin, tu les auras pas éternellement, et puis la mort qui va t'arriver de manière certaine, t'y penses pas. Et donc le prophète, alayhi salam, il disait, Akyasun nasi, aktharuhum istirdadan lil maut. C'est-à-dire ceux qui sont les plus intelligents, ceux qui se préparent le plus pour la mort. Ça veut dire que toute ta vie, c'est morbide, c'est macabre. On agit plutôt en faveur de cette Mais ça veut dire que voilà, en fait, tu optimises ton temps de vie sur Terre qui est très très court, hein. Le jour dernier, c'est 50 000 années. 50 000 ans des jours qu'on compte. Il y a 50 stations au jour dernier, 50 étapes qu'on appellera dans le sur notre qiyam, hein. Chaque étape fait 1000 ans. C'est-à-dire que ta vie, t'as vécu 100 ans, c'est 1/10 d'une étape du jour dernier, quoi. T'as des étapes en 300 ans, les gens, ils vont être comme ça, à faire telle ou telle chose, après il y aura ça, il y aura l'interrogatoire, il y aura ci, il y aura ça. Le jour dernier, c'est très très long. Plus la période est dans ta tombe, en attendant d'être ressuscité, parce que quand tu meurs, tu vas pas directement au paradis ou en enfer, t'attends dans la tombe, dans le barzakh, la vie intermédiaire entre la résurrection et la mort. Donc, plus t'apprends, plus tu dis, mais attends, là, tout mon au-delà qui est éternel va dépendre d'un instant que j'ai fait dans ce monde-là. Pourquoi j'ai pas mon temps avec des futilités? Donc, tu dis, mais alors pourquoi Dieu l'a créé les fruits, les machins? Alors déjà, Dieu l'a créé beaucoup de choses dans le bas monde pour te divertir au sens propre du terme, pour te détourner, en fait, de l'essentiel. Parce qu'il dit aussi dans Surat Al-Kahf, il me semble. Ouais. À un moment donné, il dit qu'il a créé l'ensemble des cieux et la terre, justement, genre,
avec certaines, dans le sens, hein, avec certaines, comment dire, La diversion, quoi. oui, voilà, diversion. Pour nous Mais en fait, le musulman qui est intelligent, bah, il va manger des fruits, ce qu'il a besoin pour sa santé, il va profiter juste de ce qu'il a besoin, puis le reste, il va le laisser. Il est dans l'économie, en fait, tu vois. Il est juste on va pas dire dans le survivalisme, mais tu peux quand même te faire plaisir, tout ça. Mais, le musulman qui a appris, il profite, mais il pense toujours à l'au-delà, tu vois. C'est ça que Dieu l'a dit dans le Coran. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. N'oublie pas ta part du bas monde. Les prophètes, ils mangeaient, ils se marient, t'as le droit de manger, y a pas de problème. Mais, c'est pas, tu vas te perdre dans ça. Et les non-croyants, eux, en fait, ils recherchent quelque chose qu'ils ne trouveront jamais. C'est-à-dire qu'ils recherchent la satisfaction à travers le matériel. Or, l'être humain est un être qui a un esprit, qui a besoin de spiritualité. C'est pour ça que l'athéisme, ça n'a jamais marché, en fait. En France, les gens, ils vont vers le bouddhisme, ils vont vers, il y en a, ils adorent le shaitan, tout ça, parce que ça, aussi, en fait, tu peux pas vivre sans, au final, t'as pas d'adoration, etc., tu vois. Et donc, en fait, le matérialisme, en fait, c'est une stratégie de marketing continue, quoi. C'est-à-dire que c'est un mirage, en fait. Même ceux qui sont matérialistes, qui sont pas dans le marketing, leur vie, c'est du marketing, en fait. C'est-à-dire, déjà, le prophète, alayhi salam, a dit quoi? Il a dit, si l'être humain, il avait une montagne d'or, il espérait en avoir une deuxième. Et même si on lui en offrait une deuxième, parce que l'âme, d'ailleurs, ça nous arrive à tous. Des fois, quand t'es petit, tu veux absolument, je sais pas moi, le dernier, j'allais dire Game Boy, je suis de notre génération, mais tu veux la Nintendo Switch, par exemple, ouais, c'est ton rêve. Vraiment, tu dis à tes parents, non, mais si j'ai ça, c'est bon, j'en ai plus rien. Puis une fois que tu l'as, ça devient banal. Et toujours que tu veux plus, tu veux plus, tu veux plus. Regarde les milliardaires, et ils sont tous les robinets en or, les machins, le mec, il a des avions, des jets privés, Et quand tu regardes au fond d'eux, genre, ils sont pauvres, en vrai, intérieurement. Ils sont pauvres, ils sont frustrés. Ils sont frustrés. Moi, je connais quelqu'un qui a un très bon salaire, qui est ingénieur, tout ça. Il a tout ce qu'il faut, sa maison, tout ça. Il m'a dit, je suis pas heureux. Il est parti en vélo, faire le tour de la France et tout ça, juste pour essayer de trouver quelque chose d'humain qui le rende heureux. Et il y a beaucoup de gens comme ça, ils courent après un mirage, parce qu'en fait, il leur manque la foi. À partir du moment où t'as pas la foi, et ben en fait, t'as manqué le but pourquoi t'as été créé. Et ça, c'est une grosse erreur, c'est une grosse duperie, en fait, qu'ils ont inventé, ces gens-là, à l'époque de l'humanisme, de dire que le centre, c'est l'homme. Parce que l'homme n'a pas créé l'homme. Donc, recentrer la réflexion sur toi-même. Alors, bien sûr, on médite sur nous-mêmes. Dieu l'a dit, Wafi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, ne raisonnez-vous donc pas. Mais quand tu raisonnes, ça veut dire, regarde, j'ai des mains qui sont symétriques. Tu vois, j'ai un nombre de phalanges suffisant pour faire des actes. Même toi, tu sais même pas comment ta main elle fonctionne. J'ai des yeux, c'est du gras avec du liquide, et pourtant, ça fonctionne mieux que des lentilles de caméra. Enfin, tu vois, t'es là quand tu as des caméras, tu galères tout ça. Tes yeux, comment ça marche, tu vois. Tes oreilles et tout ça, tu sais que dans le conduit auditif, t'as des poils, il y a un piano auditif. En fait, chaque poil, il correspond à un son ou à une fréquence. Quand l'air, il va dans ton oreille, ça fait vibrer les poils, et du coup, ça transmet l'information dans ton cerveau. C'est comme ça qu'ils disent que, mais ça, depuis les siècles, depuis plus de 1000 ans, les savants musulmans, ils disent qu'en fait, t'as un petit os qui vibre très sensible dans l'oreille, et c'est l'air qui transporte des fréquences. C'est vibrer cet os-là, et après, ça fait le son, t'entends le son. Mais tu vois que t'as un pavillon auditif pour capter l'air, et puis ça rentre dans ton truc, enfin, tu vois. T'entends avec un os, tu vois avec du gras. Je veux dire, même le système de comment la gorge elle est faite, avec les cordes vocales, etc., c'est un truc, les gens, pendant des siècles, ont fait des instruments de musique pour imiter la voix humaine. Donc, ils ont jamais réussi. Tu vois, les instruments de musique, à la base, c'est pour imiter tu vois, il y en a des instruments avec des hanches, des instruments avec des cordes, des machins, mais ils n'arrivent pas à faire comme une voix humaine, tu vois. Et nous, naturellement, on a ça, une plante commence à poudre, t'as une graine, après ça devient un arbre, le truc. Tu vas dire ou pas? Et donc, de recentrer toute la réflexion sur l'être humain, comme c'était lui le centre du monde, au lieu de penser à Dieu qui a créé cet être humain-là, tu vois, bah, c'est se tromper de chemin. Et ça fait rentrer dans un matérialisme, tu penses que aux créatures, et tu penses pas au créateur. Et ça, bah, personne n'est heureux comme ça, en fait. Au final. Et donc, en France, eh ben, il faut essayer que notre jeunesse, elle sorte de ça, de ce carcan un peu idéologique. Ce qui veulent absolument empêcher, hein. Le carcan, c'est le collet qui est utilisé pour attacher les esclaves, tu vois. C'est ce terme-là. C'est pour ça que je n'aime pas que ça s'appelle comme ça. Ouais, en fait, c'est pour dire, en fait, c'est ce cadre-là qui te restreint à un certain truc, tu vois. C'est un carton. Et on a la même génération.
Et en fait, malheureusement, et ça c'est pas qu'en France, hein, c'est qu'en fait les musulmans aujourd'hui, avec l'influence des Européens, en fait la philosophie, elle a déteint en fait sur les musulmans. Alors après, sans parler des philosophes qui se réclament musulmans, Avicenne et compagnie, mais à la base, la philo, c'est tout le contraire de l'islam. Parce que t'as dit quoi au début? Un héritage. La philosophie, c'est pas un héritage. La philosophie, bon, la philosophie à base phil, ça veut dire aimer, Ésophe, c'est la science, t'aimes la science, tous les musulmans aiment la science. Donc à la base, on est tous des philosophes au sens propre du terme. Mais eux, en fait, les philosophes, ils inventent des choses artificielles, ce qu'on appelle des systèmes, et ils nomment ça science. Alors que c'est pas de la science. La science, c'est dans le savoir. C'est-à-dire la certitude, ce qui est avéré. Par exemple, ce qui est rapporté dans le Coran par la révélation, ça, c'est de la science. C'est-à-dire qu'en islam, on parle de science, de ilm, de yaqin, et la certitude. Par contre, des fabulations, des hypothèses, tout ça, ça c'est pas de la science, c'est des hypothèses. Bon, eux, ils appellent ça la science, soi-disant. Alors c'est de la science, pourquoi il y a un philosophe qui va dire le contraire, après le contraire, on va dire que c'est pas une certitude alors, parce que tu peux le renier. Et en fait, les philosophes, c'est tout ce qui est interdit en islam, c'est-à-dire de parler de ta tête dans des choses que tu connais pas. De faire des conjectures, de dire, moi, mon avis, c'est que, quand Aristote t'a dit, moi je pense que qu'il y a toujours eu le ciel et machin, il y a le genre du monde qui est éternel, mais les créatures, elles ont un début, mais il y a toujours un monde qui a existé. Il n'y a que Dieu qui existe de toute éternité. Tu vois? Mais en réalité, même quand on réfléchit, c'est vraiment relatif. C'est genre, tu penses de ta tête à partir de ton expérience. Voilà, t'es qui déjà? C'est pas quelque chose d'universel, puisque toi, t'auras pas forcément vécu les mêmes réalités qu'un autre philosophe au bout du monde. Et puis sur quel, les philosophes, c'est ça, les philosophes, ils sont toujours, en fait, ils construisent un système en réaction avec un autre système. Eh ben, un, il a dit ça, l'autre, il a dit ça, Nietzsche, il arrive, il fait une synthèse des deux. En fait, ils sont toujours en train de s'appuyer sur un truc pour dire un autre truc. Toi, tu vas dire blanc, et ils vont dire, bah, moi, je suis plutôt gris. Après, dire, ah, t'as dit gris, moi, je veux dire, c'est noir. Ah, t'as dit noir, je veux dire, moi, c'est noir. Tu vois, c'est jamais indépendant d'un autre truc. Et ils se perdent, parce qu'en fait, ils parlent de leur tête. De toute façon, même les philosophes eux-mêmes, ils disent la vérité, c'est comme un horizon que s'éloigne tout le temps. Alors, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils trouvent pas la vérité. D'ailleurs, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais trouvé la solution. Parce qu'ils font tout pour éviter Dieu, tu vois, pour éviter que le monde ait un créateur, tu vois. Donc, tu veux jamais trouver la vérité, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est l'islam, parce que le prophète... D'ailleurs, si tu vois bien, les philosophes, eux aussi, ils ont pour prétention qu'on n'a pas besoin des prophètes. Parce que tout ce qu'on a appris en islam, on ne l'a su parce que Dieu on l'a su que parce que Dieu l'a révélé aux prophètes. C'est-à-dire que, quelque part, la révélation, on a besoin du message de Dieu à travers les prophètes, parce que c'est pas un truc que l'être humain tout seul peut savoir par sa propre réflexion. Il y a des choses que tu peux savoir tout seul, il y a des choses que tu peux pas le savoir tout seul. Par exemple, l'existence du paradis et de l'enfer, tu pourras jamais savoir tout seul. Et l'au-delà, et c'est ça, c'est justement l'au-delà qui donne un sens à ta vie sur Terre. On a dit que le bas-monde est comme un lieu de passage. Donc si t'as pas acquis cette notion-là, t'as rien capté à cette vie là terrestre, pourquoi ce monde-là a été créé, pourquoi toi t'es là dans ce monde-là. Et en fait, les musulmans, il faut pas penser que nos parents ils sont si bêtes que ça, parce que même le paysan du bled, bon, il sait qu'il y a un au-delà, et il va faire des choses, des fois, peut-être tu vas trouver stupide. Par exemple, le mec il va donner quasiment tout ce qu'il a, Lila et Tara, attends mais garde un truc pour toi, etc. Parce que eux ils ont cette idéologie-là qu'ils ont hérité de leur ancêtre. Alors nous on est un peu déracinés en France, tous ceux qui sont grandis en France, sauf si tes parents ils t'ont vraiment inculqué bien. Le problème c'est qu'avec l'école et tout ça, bon, après on n'aime pas, c'est autre chose. Mais l'école qui se dit laïque, ça veut dire que c'est une école qui prône aucune religion, et eux leur référence c'est la philo. Et donc qui dit philo, les philosophes ils croient pas en au-delà. Donc après faire une chose importante aussi, c'est que on parlait de détachement du bas monde. Détachement du bas monde, on a dit ça rend intelligent, n'est-ce pas? Déjà c'est un signe d'intelligence. Mais ça rend aussi intelligent. Parce que tout ton marketing, là que tu me parlais de consommer tout ça, ça rend idiot. Aujourd'hui, pourquoi les gens ont été rarement aussi idiots qu'à notre époque? C'est parce qu'ils sont bourrés de technologie, de consommation, etc. Les gens se fatiguent pour rien du tout, ils se fatiguent plus maintenant les gens. Ni dans leur travail, ni dans avant, ils fabriquaient des meubles à la main, ils faisaient tout, demander un effort, tu marchais, tu faisais tout à pied, même le fait de marcher, ça rend intelligent, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir trop de choses qui remplissent tes caprices, tout ça, ça te parasite le cœur, ouais, ça te parasite la réflexion, même les technologies, les TikTok et les machins. Et en fait, même les philosophes, dans leur égarement,
certains philosophes, ils prenaient l'ascétisme. Parce que eux-mêmes, ils ont remarqué que le fait d'être détaché du bas monde, de pas penser aux futilités, le cœur, c'est comme un récipient. Si tu le remplis de trucs de dunya, il a plus de place pour autre chose. Mais si tu le vides de la dunya, ton cœur, ça devient un grand récipient vide. Qu'est-ce qui te reste? Dans le cœur, il y a des neurones. Tu vois, il y a une intelligence dans le cœur aussi. Et Dieu, il a dit, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Donc c'est pas voyager sur terre. Le voyage, on pourra revenir plus tard aussi, l'importance de voyager aussi. Et ils auraient ainsi des cœurs par lesquels ils raisonnent. Alors ici, le voyage, c'est pas le fait de ton expérience personnelle, le voyage parce que les mouchriquines à l'époque du prophète, quand ils voyageaient, ils voyaient de leurs propres yeux les ruines des peuples qui avaient été châtiés avant eux, parce qu'ils n'ont pas cru en leur prophète. Ça, en Arabie, tout ça. Et donc, ils voient le châtiment, les traces du châtiment des peuples précédents, et malgré ça, ils tirent pas le son que si nous on croit pas au prophète Mohammed, il risque de nous arriver la même chose. Tu vois? C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu l'a dit, ils auraient ainsi des cœurs par lesquels ils raisonnent. Donc on raisonne par le cœur, et le cerveau aussi, il y a un lien entre les deux, tu vois. Et donc ce cœur-là, si tu le remplis par de la nourriture, par des divertissements, comme aujourd'hui on a des divertissements. Eux, ils font tout pour qu'on se divertisse au maximum. Plus tu te divertis, moins tu réfléchis. Et plus tu es dans la dunya, et moins tu réfléchis à la mort, et moins tu réfléchis au-delà. Tu vois? Donc déjà, si nous on veut sauver, déjà on accorde moins de temps au divertissement, pense plus à la mort, tu vides ton cœur de ces parasites de dunya, et tu verras que ton cœur réfléchira beaucoup mieux. Même pour la religion, tu sais, il y a des gens qui ont tellement le cœur rempli de dunya, même s'ils assistent à un cours de religion, ils ne comprennent pas. C'est un bloc. Des fois, il y en a qui disent, mon cœur, c'est un rocher. Tu sais, les savants, ils disent, quelqu'un qui a le cœur dur. Tu sais, nous, quand tu dis t'as le cœur dur, tu penses à quoi? Genre, il est rustre. Non, c'est pas ça. Cœur dur, ça veut dire que t'es attaché au bas monde. Ton cœur, il est pas sensible au-delà. T'entends des rappels, t'entends des exhortations. Moi, j'avais certains frères que je connaissais à l'époque où j'apprenais, à l'étranger, ils me disaient, j'arrive pas à pleurer. Tu sais, il était triste de son état, il dit, j'arrive pas. Tu sais, il y en a, ils écoutent un madire sur le prophète, ou etc., et ils pleurent, etc., et mon cœur, c'est de la pierre et tout ça. Mais, ce qui attendrit le cœur, c'est de penser au-delà. Aujourd'hui, si tu regardes, si tu essaies de trouver la raison pourquoi beaucoup des jeunes de mon quartier ou des jeunes à l'école, ils n'arrivent pas à être attirés à se rapprocher de Dieu, par exemple. Ils n'arrivent pas à être dans la religion. Il y en a qui dire j'ai une baisse de foi, ou j'arrive pas à faire la prière et pas à porter le voile. Combien de fois ils pensent à la mort? Combien de fois ils arrêtent de se divertir? En fait, tu verras qu'il n'y a jamais tant de répit, en fait. Le mec, il est toujours dans le divertissement, il pense pas à la mort. Et comment tu veux qu'il pense au-delà? Sauf le jour, paf, il se prend un carton, il se trouve paralysé, il reste, tu sais, beaucoup d'entre nous, même moi le premier, t'as eu un électrochoc, un proche il est mort, ou toi t'as failli mourir, ou une maladie super grave, tout ça, j'en connais plein des cas comme ça. Et là, j'ai pensé à la mort, et là, t'as eu un dézoomage, j'ai dit, mais en fait, cette dunya, t'imagines cette dunya, en un instant, elle peut disparaître. Pour toi, tu meurs, c'est fini. Tout ce que t'as amassé, ça y est, c'est fini. Et en plus, les savants, ils disent, t'as une maison, peut-être, dans tes héritiers, il y aura des gens que tu détestes, ils vont hériter de ta maison. Ils vont habiter chez toi, toi, t'aurais jamais voulu qu'ils habitent chez toi devant ton vivant, par exemple, tu vois. C'est pour ça que le musulman intelligent, ça veut pas dire qu'on va vivre dans une grotte, non. Dire, ben non, tu peux être habillé bien classe, etc. Regarde Suleyman, alayhi salam. Donc, il prenait toute la terre. Il avait, un tapis volant, bah, c'est un tapis entre guillemets, en réalité, c'était, une ville entière qui volait. T'avais son trône, t'avais son armée dessus, t'avais des maisons, il y avait des brebis, tout ça. Tous les jours, il égorgeait 30 000 vaches et environ 100 000 bovins, enfin 100 000 chèvres, tout comme ça. Tous les jours, il donnait de la viande aux pauvres, etc. Et qu'est-ce qu'il mangeait, lui? Du pain et du lait caillé. Pain d'orge, et lait caillé. C'est-à-dire qu'il aurait pu manger des pains en diamant broyés, etc. Parce que ce qui compte, c'est le cœur. Quand on dit d'acheter du bas monde, ça veut pas dire je vais m'habiller que avec des jeans déchirés, je vais pas me laver. Non, c'est pas ça. Tu peux être habillé en prince, mais ton cœur il est pas attaché au bas monde. Et puis tu peux habiter dans une tente dans la forêt, mais être attaché à ta tente, à ta forêt, tu vois. Parce qu'être attaché au bas monde, si le gars il veut pas quitter sa plage jusqu'au côté, c'est qu'il est attaché au bas monde. C'est bien forcément t'es dans la richesse. C'est que dire moi je veux pas quitter je sais pas moi Marseille et tout, il y a la plage et tout ça, attaché à la dunya. C'est pas haram en soi. Mais, qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? Et certains, ils le rapportent aussi du prophète Isa, alayhi salam.
ils ont dit hubbu dunya ra'su kulli khati'a. L'amour du bas monde, c'est la tête de tous les péchés. Pourquoi les gens ils font la fornication? Parce qu'ils sont attachés à la dunya. Pourquoi ils volent? Il y en a ils dealent de la drogue, il y en a ils mentent. Parce qu'il veut le dernier iPhone, il veut ci, il veut ça. En fait, s'il n'aimait pas la dunya, l'être humain, il éviterait peut-être la plupart des péchés, quoi. C'est pour ça que les gens vertueux et les prophètes en premier lieu, ce sont les plus éloignés de ce bas monde. Au point que le prophète l'a dit, ce bas monde-là, il est maudit. Sauf 4 choses. Qu'est-ce qu'on a dit? L'adoration de Dieu, ce qui t'aide à adorer Allah, toutes les choses mondaines, tu dis tout ça. Celui Celui qui apprend la religion, le savant, et celui qui apprend la religion. Et toi, il faut que ta vie, elle s'inscrive dans ça. C'est-à-dire, s'il y a des choses de dunya, ce sera pour au service de la religion. De manière directe ou indirecte. Servir de la religion, c'est aussi, c'est nourrir ta famille, c'est donner une bonne image de l'islam, c'est travailler dans la dunya pour renforcer la communauté, remplir une devoir communautaire, apprendre, faire des études, c'est apprendre la religion, c'est enseigner aux autres, c'est plein de choses. Aider ton prochain, etc., le bir, comme on avait au début du cours. Et, l'adoration de Dieu, ben, tu sais, l'adoration, ce qu'on appelle l'ibada, c'est-à-dire tout ce qui te permet d'avoir de la récompense au-delà. Tu bois un verre d'eau dans l'intention de prendre des forces pour faire la prière juste après, boire ton verre d'eau, c'est un acte d'adoration. Tu souris à ton frère pour faire rentrer, ou à ta sœur, bien sûr, pour faire rentrer l'Allah dans son cœur, c'est un acte d'adoration pour Allah. Parce que tu sais que Dieu agrée ça, donc il a des récompenses. Le prophète, alayhi salam, il a dit, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Ne négligez aucun acte de bien. Walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Et même si c'est le simple fait de rencontrer ton frère en lui souriant. Tu sais, avant tu fais le salam, tu dis assalamu alaykum. Tu vois, tu souris. Ouais. Souris, frère. Tu souris. Et tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Tu vois, c'est simple. Tu sais, souvent les musulmans, des fois, ils font. C'est rapporté dans les textes, ceux qui font ça, leurs péchés, ils tombent, ils sont pardonnés comme les feuilles des arbres, ils tombent quand c'est en automne, par exemple. Pourtant, c'est tout simple. Le prophète, alayhi salam, d'enseigner, de passer salam à tout le monde. Parmi les croyants et croyantes, même tu le connais ou tu le connais pas. Il a dit, afshus salam baynakum. Il a dit, beaucoup de gens sont égarés avant vous, dans les communautés antérieures, parce qu'ils se détestaient entre eux. Jalousés, nanana, etc. Et il a dit, ça c'est ce qui décime la religion. Il a dit, en arabe, il a dit, hiya al-haliqa. Il a dit, c'est la raseuse. Le rasoir. Allez, c'est pas le rasoir des cheveux. Et il a dit, walakin haliqatud din. Haliqatud din, ça veut dire celle qui rase la religion. En fait, tu sais, l'égoïsme, parce que ça, société de consommation, c'est ça à fond. L'égoïsme, le manque d'entraide, et le fait de se jalouser et de pas s'aimer entre nous, ça détruit l'islam. L'islam, il disparaît avec ça. Parce qu'après, les gens, ils font des péchés, et chacun, il leur donne pas le bien, etc. Chacun, il s'égare, il part de son côté, il y a plus d'entraide dans le bien, il y a l'égoïsme, il y a plus de zakat, les gens, ils font plus d'aumône, il y a plus d'entraide, tout ça. À la fin, chacun, il part dans son sens, plus personne s'entraide, et c'est ça, Banu Israël et d'autres, c'est comme ça qu'ils sont égarés. C'est comme ça. À la fin, il y en a, ils adoraient autre que Allah, il y en a, ils adoraient Allah, et chacun, il laissait faire l'autre, tu vois. Et à la fin, ils sont tous égarés. Parce que et ça, c'est aussi quelque chose. C'est que même parmi nos frères et sœurs, les jeunes, tout ça, est-ce qu'ils ont hérité de cette manière de penser, par exemple?